une clé pour vendre beaucoup mieux, je t'en parle tout de suite. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une clé qui va te permettre de vendre beaucoup mieux. Alors quand tu travailles forcément pour gagner ta vie, il y a un moment ou un autre, selon le métier que tu fais, tu as peut-être besoin de vendre des produits par exemple. Et moi je vais te parler en fait de ce que moi, en tant que par exemple, si j'ai besoin de quelque chose, qu'est-ce qui fait que quelquefois, éventuellement je peux être intéressé par quelque chose, mais je vais pas acheter cette chose-là. Ben, en fait c'est quand très souvent on tombe sur on tombe sur les commerciaux et on n'a pas le sentiment que la personne, que le commercial, en fait, il s'intéresse vraiment à ce que va pouvoir t'apporter le produit, le produit pour lequel tu es éventuellement intéressé. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que par exemple, si je veux acheter par exemple quelque chose, c'est parce que c'est pas pour le fait de posséder cette chose, c'est parce que j'estime que cette chose-là va pouvoir me permettre de réaliser quelque chose. Donc je vois ça comme un outil. Et si par exemple, imaginons, j'ai envie d'acheter, je sais pas, un ordinateur par exemple, parce que je me dis tiens, ça serait sympa de pouvoir aller, je sais pas, réserver des billets d'avion sur internet, ça serait peut-être sympa de voir un peu, de s'équiper en informatique pour peut-être développer une activité sur internet ou ce genre de choses. Ce qui peut vraiment faire, à moins que tu achètes directement sur internet, mais ce qui peut vraiment faire quand tu as affaire à une personne, un commercial, ce qui peut vraiment faire, à mon avis, capoter la vente, c'est que la personne, elle s'intéresse pas, c'est que le commercial ne donne pas le sentiment de s'intéresser à ce que ça va pouvoir t'apporter. Comment va pouvoir s'inscrire l'objet que tu veux acheter dans ton projet. Et il donne le sentiment de vouloir vendre pour vendre. Ou ça se sent qu'il utilise des astuces de vente et une diction et un phrasé et une façon de dire qu'il a appris dans son métier en tant que commercial. Il parle vite, il débite son discours. Bon bah oui, ça c'est normal, c'est ce qu'on en apprend, donc c'est normal qu'il le fasse. Mais ce qui moi par exemple peut m'embêter, c'est qu'il donne pas le sentiment de s'intéresser vraiment à toi, de s'intéresser vraiment à ce que tu vas pouvoir faire avec le... Voilà, c'est-à-dire que toi, éventuellement tu as besoin d'un objet, s'il faut cet objet, tu peux l'acheter par internet, mais s'il faut aussi, tu as peut-être envie d'aller en magasin parce que c'est plus rapide, à ce moment-là, bon, donc tu as un commercial. Et ce qui... Enfin, moi je sais que ça peut, quelquefois, quand je sens que c'est une personne qui est là uniquement pour faire son discours de vente. Alors si tu as vraiment besoin de l'objet, au bout d'un moment, tu sais, ok, donc tu prends ton objet, et puis voilà, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un dialogue humain avec les gens, quoi. Quelque chose un peu humain, quoi. Et pas seulement, j'arrive, je te vends le produit, et puis tu repars, et puis voilà, quoi. C'est aussi qu'on souhaite, on essaie de réfléchir aussi un petit peu à ce que ça va pouvoir t'apporter ton truc. Donc à partir de là, éventuellement on peut te donner un meilleur conseil. Si par exemple tu veux acheter un ordinateur et que pardon, et que tu es parti sur tel ordinateur, et puis parce que tu as envie de faire tel projet, et que c'est que la personne elle puisse te conseiller derrière. Elle puisse te conseiller et puis elle puisse envisager ton projet, mais pas seulement qu'elle voit ça en termes de vente aussi, qu'il y ait quelque part un aspect humain, qu'elle essaie de se mettre un peu à ta place. Alors je sais que c'est pas évident à faire, mais en fait ce qu'il y a, c'est qu'il faut développer son empathie, c'est ça. Donc une des clés à mon avis pour être si tu es amené à vendre par exemple des produits, ou si tu es amené à te vendre, ou si tu es amené si tu es amené, tu vois, à te mettre en avant pour quelque chose, bah, c'est l'empathie en fait qu'il faut mettre en premier lieu, parce qu'après tout ce sont des relations humaines, hein. Mais donc juste vendre pour vendre, bon,
Mais au moins une vente peut être conclue dans la bonne humeur, dans la joie et la bonne humeur, avec quand la personne d'en face, bah, elle s'intéresse à toi, quoi. Elle s'intéresse à toi, elle essaie d'envisager comment tu vas pouvoir, grâce à tel objet, est-ce que l'objet en question que tu éventuellement convoites va te permettre de réaliser ce que toi tu penses, ou est-ce que c'est pas la bonne solution? À ce moment-là, c'est à lui d'essayer éventuellement t'aiguiller vers quelque chose qui pourrait être meilleur, tu vois. Donc voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui peut m'embêter. C'est-à-dire que déjà, tu vois, bon. Et puis voilà. En parlant de vendre, je t'invite à aller voir, j'ai lancé un atelier qui s'appelle Prospecter au téléphone comme un pro. Et tu y trouveras entre autres, si tu es amené à vendre, à téléphoner à tes prospects pour les démarcher, tu y trouveras les nombreuses clés que j'ai utilisées et que l'on m'a appris lorsque j'ai fait de la prospection téléphonique. Je l'ai fait pendant plus de 3 ans et demi. 3 ans et quelques mois. Clique là-dessus si ça t'intéresse. Les conditions sont expliquées sur la page qui va suivre. Bah écoute, si tu as aimé cette petite vidéo, tu peux me laisser un pouce, tu peux t'abonner, tu peux aller voir directement mon e-book 8 clés pour retrouver ton énergie. Je t'invite à cliquer juste ici. Ça va te permettre de... C'est un e-book gratuit, en contrepartie tu me laisses ton mail, comme ça tu es inscrit dans mes emails. Et dès que j'ai un projet, je peux faire appel à toi pour savoir si le projet en question veut t'intéresser. Une vidéo par jour du lundi au samedi à 6h30 le matin. Je te souhaite une bonne fin de journée. Il fait chaud, il fait beau. Allez, à plus, ciao!